Ces particules fines, invisibles à l'œil nu, sont portées par l'air. Chaque jour, une nouvelle cartographie est établie par l'association RPACA. Une nouvelle carte qui va dépendre de l'activité, des activités humaines, qui va dépendre des conditions météorologiques et qui va dépendre également de ce que l'on mesure réellement sur le terrain. Donc ça nous permet finalement d'avoir un constat de l'état de la qualité de l'air, donc d'avoir une mesure réelle de ce que les gens respirent. Le seuil d'alerte est atteint quand le nombre de particules fines dépasse 80 microgrammes par mètre cube d'air. Mais les mesures annoncées sont-elles sûres? Les mesures sont sûres, oui, c'est des mesures de référence, ça en est sûr. Pour les prévisions, ça reste des prévisions. On peut avoir finalement des situations météorologiques qu'on avait prévues et qu'on ne va pas retrouver réellement finalement le lendemain ou le surlendemain. Après, c'est vrai que ça reste des choses qui sont à la marge. Il y a 80 stations de mesure dans la région, dont 4 à Marseille, dont celle-ci installée au Longchamp. C'est un site qui nous permet de voir un peu la respiration de la ville de Marseille, sans source de pollution proche. Pour chacun de ces sites, nous avons un ensemble de polluants mesurés, pour lesquels nous avons une donnée tous les quarts d'heure, et nous allons récupérer toutes les heures l'ensemble des stations de la région sur le serveur de données central. Industriels, voitures ou brûlage de bois provoquent ces particules fines, et les conditions météo de ces derniers jours, du soleil et des nuits fraîches, sont défavorables pour la qualité de l'air. Le retour du Mistral est annoncé ce week-end.